Une fois n'est pas coutume, on va mélanger l'airsoft et la science. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps sur la chaîne d'Y Penser, j'espère que vous connaissez tous la chaîne d'Y Penser, si ce n'est pas le cas je vous invite très clairement à la découvrir. Bruce nous expliquait comment un footballeur arrivait à tirer depuis le corner d'un terrain de foot jusque dans les cages alors que les deux sont parfaitement alignés. Tout ça mettant en pratique un principe de la mécanique des fluides qu'on appelle l'effet Magnus. Vous le savez peut-être, moi et le foot, ça fait 3. Donc je voulais tout simplement, j'y pensais depuis un moment, faire un petit parallèle à cette vidéo, un parallèle envers l'airsoft. Tout simplement parce que c'est tout simplement l'effet Magnus qui gère notre système hop-up, qui influe sur notre bille par le biais du système hop-up. Donc, pour commencer cette vidéo, je vais tout simplement résumer ce que j'avais déjà dit dans une très ancienne vidéo, le principe de fonctionnement d'un système hop-up d'une de nos répliques. Que ce soit un Bolt, que ce soit un GBB, que ce soit une AEG, etc., 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 le principe de fonctionnement est le même. Principalement, voici donc l'intégralité d'un système hop-up là pour le coup c'est un système hop-up de type AK très basique. Ce système hop-up est composé de 3 parties importantes. La chambre hop-up avec le système de réglage, s'il y en a un, il existe encore des répliques avec des systèmes hop-up fixes, comme les pompes multishot par exemple. Donc la chambre hop-up avec son système de réglage, le canon et à l'intérieur un joint. Commençons par le canon. Ce canon, à l'extrémité qui va être dans la chambre hop-up, va être ouvert. Ça va différer selon les marques, selon le type de canon et tout, mais le principe de base reste le même, il y a une ouverture. Couplé à ça, un joint. Donc ce joint, à l'intérieur, a un petit ergot, une petite excroissance de caoutchouc qui va venir justement se loger dans cette ouverture. Et par le biais de la petite molette de réglage qu'on a, on va pouvoir influer justement sur ce petit ergot. On va pouvoir venir appuyer sur l'ergot et le faire ressortir plus ou moins à l'intérieur du canon. Et c'est là justement que l'effet va être créé. Lorsque notre bille va être propulsée, donc notre bille va être propulsée dans le canon, elle va arriver par ici via le puits de chargeur, via le chargeur, et donc via le nozzle de la réplique, on va avoir le système de propulsion, que ce soit différents gaz comme les bonbonnes de gaz, les cartouches de CO2 ou de l'air tout simplement. Le gaz va être amené ici via le nozzle de la réplique et va venir propulser la bille. La bille, quand elle va passer dans la chambre hop-up, va venir heurter ce petit ergot qui est à l'intérieur du canon. Ce petit ergot qui est donc ici sur le haut du canon. Le fait que la bille vienne heurter justement ce petit ergot va lui donner un effet. La bille va se mettre à tourner vers l'arrière. Elle va tourner tout simplement vers l'arrière tout en continuant d'avancer dans le canon. À ce point-là, je vais résumer très rapidement ce qu'a dit Bruce dans sa vidéo sur la chaîne Y Penser. Je vous conseille limite plus d'aller voir sa vidéo, je pense qu'il l'expliquera beaucoup mieux que moi. Le fait que la bille va avoir ce mouvement va créer une asymétrie au niveau de l'air. L'air qui va passer sur le haut de la bille va être accéléré par un tout petit filament en gros d'air qui tourne autour de la bille avec son mouvement. Donc l'air qui va arriver au-dessus de la bille va être accéléré et l'air qui va être en dessous de la bille va être ralenti parce que justement l'air qui passe en dessous de la bille va dans le sens contraire. Donc à ce niveau-là, on va tout simplement créer une différence de pression au niveau de notre bille. Tout simplement, du fait que l'air va plus vite sur le haut, il y aura moins de pression. Du fait que l'air va moins vite en bas de la bille, on aura une accumulation d'air, donc plus de pression, ce qui va tout simplement pousser la bille vers le haut. Tout simplement. Avec en plus le fait qu'elle avance. Ce qui va lui créer un mouvement vers le haut.
Un détail très intéressant justement à ce sujet-là en Airsoft, c'est qu'on va pouvoir très facilement et très précisément influer sur ce phénomène. Par rapport à justement un footballeur dont le coup de pied peut être un petit peu moins précis, même si je pense que des pros peuvent le faire de façon très précise. Mais on va pouvoir garder justement d'un tir à l'autre exactement le même effet, exactement la même trajectoire, donc avoir des tirs vraiment constants. Sous réserve bien sûr d'avoir un interne du minimum de qualité, surtout au niveau de la gearbox, du nozzle et de toute l'étanchéité du système. Si on a des pertes d'air à un moment ou à un autre, et ben l'effet va être moins important. Donc d'un tir à l'autre, on va avoir une différence de trajectoire due à cet effet qui sera plus ou moins accentué. On va aussi pouvoir influer sur cet effet, sur cette trajectoire avec de beaucoup d'autres façons, tout simplement en changeant de bille, en ayant un grammage de bille plus lourd, plus léger, en ayant un canon de meilleure qualité, un canon avec un diamètre plus réduit ou plus grand, etc. etc., etc. On va vraiment pouvoir travailler cet effet pour l'améliorer le plus possible. La modification la plus simple en fait de cet effet Magnus, ça va être tout basiquement au niveau du réglage du hop-up. Si on dessert trop le hop-up, l'ergot va être peu présent, voire inexistant, donc la bille va peu ou pas du tout le toucher, si bien qu'elle ne va pas avoir d'effet, va sortir du canon et va plonger. Si au contraire on le serre trop, le contact va être trop important, donc l'effet trop accentué, donc la bille va sortir, va faire une courbe, va monter vers le haut et ce sera quasiment impossible de toucher sa cible avec. Le but du jeu pour nous, comme toujours, va être de trouver le juste compromis de réglage de serrage. En plus, si on le serre trop, on peut créer un bourrage et tout péter. Le but du jeu va être donc de trouver le réglage le plus optimal. Tout ce que n'importe qui pourra vous conseiller, c'est que la trajectoire de votre bille doit être droit. Tout simplement en ligne droite le plus loin possible et justement en fin de course avoir vraiment l'effet Magnus en fin de course. Vous allez avoir votre bille qui va être droit le plus loin possible, qui ensuite va légèrement monter pour redescendre, pour gagner justement cette portée qu'il nous faut. C'est vraiment là qu'on aura la portée optimale, accouplée bien sûr avec des bonnes billes, un bon canon, un bon interne, pour avoir cette portée associée à une très bonne précision. Voilà, c'est le petit lien que je voulais faire justement avec l'effet Magnus. J'espère avoir appris quelque chose à au moins quelques personnes. Je pense qu'il y a des airsofters qui ne savent pas que justement le hop-up est géré par l'effet Magnus. Donc maintenant, vous le savez, j'espère que je l'aurai quand même appris à quelqu'un. Je vous conseille aussi de voir la vidéo sur la chaîne How Ridiculous, où le mec balance un ballon de basket depuis un barrage. Il balance de deux façons différentes, une sans effet, une avec effet. Je vous conseille très certainement, je vous mets le lien de la vidéo dans le petit i au coin de l'écran. Je vous conseille fortement de la voir, c'est criant de vérité, il n'y a pas besoin d'en expliquer plus, c'est génial. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'ai essayé d'aller vite, d'aller simple. Je vous conseille vraiment de voir la vidéo, d'y penser là-dessus, parce que c'est vraiment mieux expliqué que moi, avec les animations qui vont avec. Mais je voulais vraiment faire le rapprochement. L'effet Magnus, c'est dans quasiment tous les sports de balle, tous les sports qui impliquent un objet de forme sphérique, cet effet va être présent, va influer justement la trajectoire du projectile, de la balle, etc. Donc je voulais quand même faire mon petit rapport avec l'Airsoft. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci de regarder. Salut, Airsoftez bien et à la prochaine.